Bonjour mes bien-aimés, je vous bénis en ce matin dans le merveilleux, glorieux, si précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Bienvenue sur cette plateforme Génération Ruth Internationale. Nous sommes réunis ce matin pour un temps d'intercession prophétique, comme chaque premier du mois. Ça fait 1 an maintenant que nous nous réunissons chaque premier du mois pour intercéder, pour prier entre femmes, pour les couples, en faveur des enfants, pour les foyers, selon aussi les directions que le Seigneur dépose sur mon cœur en tant que conductrice de prière. Amen. Et je bénis Dieu vraiment pour ce qu'il accomplit au travers de ce ministère de la femme du tabernacle. Je rappelle que Génération Ruth, c'est le nom que le Seigneur a donné au ministère de la femme pour les femmes dans le tabernacle, à l'église, le tabernacle qui est basé en Guyane française. Amen. Et vous êtes de plusieurs endroits, de plusieurs nations, de plusieurs pays à pouvoir nous suivre, à suivre Jésus avec nous, comme j'aime bien le dire, à vous connecter avec nous pour pouvoir prier. Je bénis Dieu parce que je n'arrête pas de recevoir des témoignages. Amen. C'est vrai que je n'en donne pas tout le temps. Je laisse toujours la priorité aux autres de pouvoir parler. Mais je vous assure que Dieu fait de grandes choses. Dieu fait des choses extraordinaires au travers de cette plateforme. Et je bénis Dieu pour ta vie, pour ta présence, pour tes prières, parce que tu es une guerrière. Ma sœur, tu es une guerrière. Si tu es là ce matin à 4h45, c'est que tu es violente. Et la Bible déclare que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Amen. Donc, je te bénis ce matin. Je bénis ton couple si tu es marié, si tu es en concubinage et que tu n'es pas marié, je bénis ton couple également. Je bénis vos enfants, je bénis votre foyer, je bénis votre famille élargie et je déclare qu'avec Dieu, nous continuons de faire des exploits et ce matin, nous continuerons de faire des exploits. Amen. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. J'ai aussi mis dans le chat un passage à lire. Amen. Pour celles qui étaient connectées dès 4h45. Amen. Tu peux élever la voix et rendre grâce à Dieu pour ce moment et demander vraiment au Seigneur de nous conduire dans toute l'intercession, dans la parole aussi que je vais partager ce matin pour te bénir, pour te fortifier. Alléluia. Éternel, notre Dieu, notre roi, papa, nous sommes reconnaissantes. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton amour. Nous te rendons grâce pour ta fidélité. Nous te disons merci parce que tu es en train de nous bâtir, nous, ces femmes de valeur, Seigneur. Tu nous as atteints, Seigneur, dans notre cœur, dans notre esprit. Tu nous as appelés, changés, transformés. Et tu nous donnes de marcher, Seigneur, dans cette destinée que tu avais déjà préparée pour nous. Nous te disons merci, Seigneur, parce que nous sommes ton ouvrage. Nous te disons merci pour cette œuvre merveilleuse que tu as faite de nous, Seigneur. Nous étions dans la boue du péché. Tu nous as arrachés pour nous emmener dans ton royaume, Seigneur, de la lumière, papa. Seigneur, merci pour notre transformation. Merci Seigneur, parce que tu nous utilises, ô Dieu de gloire, afin que notre famille soit de plus en plus épanouie, stabilisée en toi, dans ta parole, Seigneur. Oui, tu fortifies les mamans que nous sommes. Tu fortifies les femmes leaders que nous sommes, au nom tout-puissant de Jésus. Père, en ce matin, nous voulons te confier toutes choses. Nous invitons ton Saint-Esprit à régner sur cette plateforme, à venir disposer nos pensées, que la fatigue soit chassée. Dans le nom tout-puissant de Jésus, je déclare en ce matin qu'une femme va recevoir des révélations ce matin de la part de son Seigneur par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous et au-delà de ce que l'on demande et de ce que l'on espère, Seigneur. Viens prendre le contrôle de cette parole, qu'elle soit relâchée, qu'elle soit libérée, Seigneur, avec onction, avec grâce, avec puissance, Seigneur, pour fortifier et établir, Seigneur, cette armée de femmes que tu lèves en Guyane, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons nos sœurs. Bénis tes sœurs ce matin. Bénis les femmes qui sont connectées. Bénir, c'est bien dire. Amen. Dis quelque chose de bon sur les femmes qui sont connectées en ce matin. Oh oui, Seigneur, nous voulons bénir nos sœurs. Nous voulons bénir ces mamans. Nous voulons bénir, Seigneur, ces épouses. Nous voulons bénir ces célibataires. Nous voulons bénir toutes ces femmes qui aspirent au meilleur, qui aspirent au mariage, certaines qui aspirent au baptême encore, au nom tout puissant de Jésus. Seigneur, nous déclarons que ces femmes, Seigneur, tu les élèves, tu les façonnes, Seigneur, et tu les emmènes, Seigneur, à accomplir toute œuvre bonne préparée d'avance, dans le nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Amen.
Alléluia. Mais bien aimés, nous allons rendre grâce à Dieu pour le mois passé. Amen. Pour ce mois de juillet, le Seigneur nous avait adressé cette parole prophétique qui disait que vraiment il fallait déclarer la parole, qu'il fallait confesser la parole. Amen. Je rappelle pour celles qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas forcément euh, réécouté le replay, j'avais expliqué que confesser la parole a deux sens. On confesse la parole dans le sens où on dit ce qu'elle dit. Le mot confesser, en fait, c'est le mot confesser qui a deux sens. Confesser la parole, c'est dire ce que la parole dit. Ça veut dire que dans tes prières, tu t'alignes sur des versets. Tu t'alignes sur la pensée de Dieu qui est contenue dans la Bible. C'est ce que veut dire le mot confesser, en tout cas bibliquement parlant. Amen. Et il y a un deuxième sens du mot confesser. Alléluia. Et cette fois-ci, confesser veut dire avouer, reconnaître ses torts, dire, se repentir, ouvrir son cœur et dire ouvertement ce que l'on ressent. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que beaucoup m'ont témoigné vraiment que ce mois passé, le Seigneur les a vraiment formés dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Keria rabasante, keria rabaseke, ribese keria rabasokoko, rebebebebebe, robosikete, rogosekere bebebebebe ante, ramasokoyete. Amen. Donc vraiment, je bénis Dieu pour ce qu'il a fait dans vos vies parce que j'ai eu beaucoup de témoignages. J'espère que vous allez prendre la parole ce matin pour dire aussi comment vous avez vécu cette parole du mois dernier. Amen. Le Seigneur est vraiment bon pour nous. Il est excellent et on va élever la voix en action de grâce pour lui dire merci vraiment pour le mois passé, pour la parole prophétique qu'il nous a adressée et pour comment il nous a fait du bien dans notre vie. Amen. Alléluia. Élève la voix, ma bien-aimée, et prie pour dire merci encore au Seigneur. Il est écrit, réjouissez-vous en tout temps. Faites toutes sortes de prières avec action de grâce. Alors ce matin, nous sommes dans la parole et nous sommes agréables à Dieu. Disons-lui merci pour le mois de juillet. Alléluia. Seigneur, nous voulons vraiment te rendre grâce, Papa, pour ce mois de juillet qui vient de s'écouler, Seigneur. Tu nous as conduits, Seigneur, à bien parler. Tu nous as appris, Seigneur, à parler comme tu veux. Tu nous avais adressé cette pensée prophétique qui disait, de ta confession jaillit ton épanouissement. Amen, alléluia. Reboko santo koria rakata. Zeketeketeke. Zokoroboshika. Nous te bénissons et nous te rendons grâce au Éternel, mon Dieu, parce que tu es celui qui nous façonne, Papa. Tu es celui qui nous transforme, Seigneur, à ta ressemblance, à ton image, chaque jour un peu plus comme toi, dans le nom tout-puissant de Jésus. Merci parce que tu as emmené ma sœur à exercer sa foi en élevant la voix et en déclarant ta parole. Je rends grâce à Dieu pour cette maman qui a eu un exercice pratique avec cette parole prophétique. Avant la fin du mois de juillet, elle s'est retrouvée dans une situation avec son petit garçon de 5 ans malade et elle était perdue. Le Seigneur m'a envoyé par téléphone lui rappeler cette pensée que nous avions reçue et cette maman a retrouvé la foi. Elle a retrouvé la force de pouvoir prier pour son enfant, de pouvoir déclarer les versets que je lui avais envoyés. Et j'ai eu un témoignage hier, si je ne me trompe pas, me disant que l'enfant était vraiment guéri, qu'il était en bonne santé. Tu vois, ma bien-aimée, Dieu sait ce dont on a besoin. Sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Alors dis merci au Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as déclaré, je ne sais pas ce que tu as confessé, mais ce que je sais, c'est que tu t'es battu pour ton épanouissement, pour ton bonheur en Jésus-Christ, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que jeune, en tant que grand-mère, en tant que célibataire. Alléluia, parce que la parole nous donne la vie. La parole nous donne la vie. Alléluia. Père, je te bénis. Je te bénis pour ces foyers que tu continues de restaurer. Pendant que nous rendons grâce, tu vas peut-être m'entendre dire des choses. Ce sont des témoignages que je donne. Saisis ces témoignages et dis merci à Dieu.
Seigneur, je te bénis pour, Seigneur, ce couple que tu as restauré. Souvenez-vous, pendant les 7 jours, 7 clés de l'année dernière, enfin pas de l'année dernière, du mois de janvier, où nous avions fait ces 7 jours de jeûne. Je vous avais témoigné plusieurs mois après que le Seigneur avait dévoilé au travers d'une prophétie l'infidélité de son mari. J'ai témoigné il y a quelque temps aussi que le Seigneur vraiment avait changé cet homme et qu'ils vivaient le parfait amour. J'ai encore eu des nouvelles de ce couple et à l'occasion de leur anniversaire de mariage, le monsieur a posé des actes qu'il n'avait jamais posés. Amen. Des surprises, des cadeaux. Voilà ce que Dieu fait, mes bien-aimés. Alléluia. Pour celles qui nous ont rejoints entre-temps, et je rends grâce à Dieu pour les âmes qui se rajoutent, pour les femmes qui se rajoutent à chaque fois. Pour celles qui nous ont rejoints entre-temps, je rappelle que le Seigneur nous a donné, entre autres, avec ce ministère de la femme, ainsi qu'à mon mari, l'apôtre Yvon, le ministère de la restauration des familles et des couples. Et c'est notre moisson. Le Seigneur envoie sur ma route des femmes, qu'elles soient mariées ou pas, qui ont des problèmes, qui sont parfois découragées, qui sont parfois battues, qui vivent des choses très difficiles. C'est la moisson que Dieu m'a donnée. Et je te bénis, toi qui es là ce matin, parce que tes prières ont permis que ces familles soient restaurées. Rendons grâce pour la restauration des familles. Alléluia. Rebosa kataye, brocha kataye, zokote, ranama zokote, des anciennes lesbiennes qui témoignent que maintenant elles sont devenues normales. Elles ne sont plus dans l'homosexualité. Elles suivent la normalité. Selon Dieu, je te dis, ce sont des témoignages authentiques que nous avons avec Génération Rude. Élève la voix et rends grâce à Dieu. Des mamans qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Alléluia. La parole prophétique est arrivée à rencontrer leur sein et elles ont enfanté. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Rebo Sakarabaye, Robo Shika. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait au travers de nos prières. Nous, les femmes d'intercession, nous, les femmes d'impact, nous, les femmes de prière, nous, les femmes guerrières, appelées élues de Dieu à leur poste chaque premier du mois. Alléluia. Oh Ramasukuya. Je me rappelle de cette femme que j'ai rencontrée il y a à peine quelques jours pendant le programme du prophète Sostène. Et juste après ce programme, je rentre en contact en privé avec cette femme et qui me partage que le père de ses enfants avait quitté la maison. J'ai rencontré cet homme samedi, la veille du culte. La veille du culte d'adoration le dimanche, le Seigneur a permis que je parle à ce monsieur. Le Saint-Esprit m'a donné des instructions précises, même sur la manière dont je devais me coiffer, je vous dis, en allant voir cet homme. Et le Saint-Esprit est extraordinaire. Il m'a fait dire ce que je devais dire. Mais bien aimé, cet homme avait quitté le foyer conjugal, il avait quitté la maison, il avait laissé cette femme et leurs enfants depuis 3 jours. Je lui ai parlé le samedi, le lendemain, le dimanche, hier, il était au temple. Il était au temple. Et c'est quelqu'un qui n'est pas converti. Bien sûr, comme beaucoup de personnes qui se le disent, il se dit croyant, il croit Dieu, mais il croit en Dieu, mais il n'est pas encore entré dans la bergerie. Voilà ce que Dieu fait avec nos prières chaque premier du mois. Alors nous rendons grâce pour les familles, nous rendons grâce pour les couples, nous rendons grâce pour les restaurations, nous rendons grâce pour l'édification des couples dans le nom de Jésus. Nous rendons grâce pour les femmes, les âmes que Dieu rajoute dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Tu peux partager le lien à une femme ce matin. Alléluia. Ah Seigneur, tu es merveilleux. Tu es bon Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te servir? Je veux dire à une femme ce matin, il est temps que tu te lèves pour servir le Seigneur. Tu as assez dormi. Tu as assez resté assise. Alléluia. Je te parle, tu es connecté ce matin et tu n'as pas d'église. Tu n'as pas d'église particulière. Le Seigneur te dit vraiment, il faut que tu te rattaches à une église locale. Tu ne peux pas évoluer correctement si tu n'es pas attaché à une famille. Amen. La famille de l'église. Alléluia. Lorsqu'une personne naît de nouveau,
lorsqu'elle naît d'eau et d'esprit, c'est-à-dire que tu acceptes Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel, et ensuite tu te fais baptiser, le Seigneur te place dans une famille. Tout comme un nouveau-né, un bébé qui naît, qui sort du ventre de sa mère, il est dans une famille. Et même les mères porteuses qui font des enfants et qui n'en veulent pas et qui les font pour les autres, ou bien des mamans qui décident à la naissance de se séparer de leur enfant pour X ou Y raison, soit parce qu'elles sont droguées, soit parce qu'elles n'ont pas la force de s'occuper de leur enfant, soit parce qu'elles font un rejet de l'enfant, eh bien l'enfant est quand même placé dans une famille. Ça ne sera peut-être pas sa famille d'origine, ça sera peut-être une famille d'accueil, mais ça sera quand même une famille poussée par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit des prophètes est sur moi. Je dis à une femme ce matin, sors de ta solitude, sors de ta solitude, sors de cette cage, sors de cette grotte. Il est temps que tu te lèves et que tu serves Dieu. Tu dois vraiment entrer dans ce processus de formation. Et ce processus de formation ne se fait pas sans église locale. Alléluia. Mais bien aimé, ça fait maintenant 1 an que le Seigneur a déposé sur mon cœur ce fardeau pour les familles et pour les femmes au travers de l'intercession prophétique, parce que nous avons commencé l'année dernière en juillet. Alors nous allons prier pour Génération Ruth avant de rentrer dans le vif du sujet de ce matin. Alléluia. Rekeskate libeyante. Robo sikata parababa. Zikata parabaseke. Brosha karabaye. Brosi karabayanta. Ipasa karabasokote. Marana mazokoye. Rokote kete kete. Ribesekete. Bénissons Génération Ruth. Demandons à Dieu d'emmener Génération Ruth dans les directions qu'il veut. Demandons au Seigneur de continuer de se glorifier au travers de cette vision qui est celle d'atteindre et de bâtir des femmes de valeur. La femme sage bâtit sa maison, elle bâtit l'Église et elle bâtit sa nation. Alléluia. Père, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce ministère de la femme. Nous te rendons grâce pour Génération Ruth. Nous te disons merci, Seigneur, pour la vision que tu as déposée sur le cœur de l'apôtre Yvon et de son épouse, moi-même la prophétesse Christelle. Seigneur, nous prions que tu continues de te glorifier, que le nom de Jésus continue d'être élevé comme une bannière, comme un étendard, Seigneur, au travers de cette œuvre que tu as commencée et que tu vas certainement achever. Dans le nom tout-puissant de Jésus, que les familles continuent d'être restaurées, que les couples, Seigneur, au bord, Seigneur, de la séparation ou du divorce puissent être restaurés, que les femmes brisées, Seigneur, soient consolées au nom de Jésus, qu'elles soient recréées dans leur âme au nom de Jésus, par ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, nous prophétisons que tu emmènes Génération Ruth dans les nations pour, Seigneur, répandre tes valeurs, celles de ta parole, celles qui transforment, Seigneur, le cœur de pierre en cœur de chair, cette parole qui donne un esprit nouveau. Alléluia. Seigneur, au Père, agis, Seigneur, en faveur des familles, des enfants, des couples, des mariages, au nom tout-puissant de Jésus, car tu veux te glorifier, car tu veux te glorifier, tu veux te glorifier. Nous bénissons, Seigneur, toutes les femmes qui sont connectées depuis le début de cette œuvre avec Génération Ruth, Papa, parce qu'elles ont arrosé sans même le savoir, sans connaître parfois des personnes pour qui elles ont prié, parce qu'elles ont arrosé des foyers et des familles. Puisses-tu les bénir en retour, au nom tout-puissant de Jésus. Je déclare que ce mois-ci, tu reçois ta récompense, parce que le Seigneur a vu le sacrifice que tu as fait dans l'intercession. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire don de soi au travers de la prière. C'est un processus aussi. C'est un processus aussi. Et gloire soit rendue à Dieu pour vos vies,
pour nos vies, parce que nous avons compris que Dieu a besoin de nous. Dieu nous fait coparticipants de sa gloire. Et c'est aussi au travers de la prière d'intercession que Dieu travaille avec nous pour bénir des familles. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. J'aimerais te dire, toi qui es connecté en ce matin, que Dieu a une œuvre à accomplir avec toi. Tu ne le sais peut-être pas. Tu n'en as peut-être pas encore la révélation, mais il a une œuvre à accomplir avec toi. Dans le nom tout puissant de Jésus. Et je prie que cette œuvre te soit révélée. Qu'elle te soit révélée aujourd'hui, pendant que je vais parler, pendant que je vais exhorter, pendant que nous allons lire la parole, que ton esprit s'ouvre et que le Seigneur te révèle ce qu'il a prévu d'avance afin que tu l'accomplisses dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant prier pour prendre possession du mois d'août. Alléluia. Nous allons prendre possession de chaque jour de ce mois d'août prophétiquement. Amen. Tu vas déclarer ceci, que tu es l'ouvrage de Dieu. Je suis l'ouvrage de Dieu. Amen. Dis-le, écris-le dans le chat. Je suis l'ouvrage de Dieu. Tu es son œuvre. Amen. Tu es l'argile dans ses mains et il est le potier. Alléluia. Orobosa karabayi, ramasokotaye, masokotaye. La parole que j'ai reçue pour nous, c'est « Tu es mon ouvrage ». C'est ce que le Seigneur m'a dit de te dire, que tu es son ouvrage. Tu es son œuvre. Quand on parle d'ouvrage, on parle d'œuvre d'art. Toi qui es femme, non seulement Dieu a pris le temps de faire la femme à partir de la côte de l'homme, mais toi en tant que femme, dans ta vie d'aujourd'hui, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu vis, je suis venue te dire en ce matin que tout ça fait partie de l'ouvrage de Dieu. Tu es une œuvre d'art entre les mains de Dieu. Lorsqu'un peintre commence un tableau, parfois ça prend du temps. Il commence, parfois il arrête, il revient dessus. Lorsqu'un écrivain commence à écrire un livre, et ça c'est pour quelqu'un ce matin, tu dois écrire un livre. Tu l'as peut-être déjà reçu. Eh bien, commence à écrire. Commence à écrire. Crée-toi un petit dossier. Et pendant que je parle là, je me souviens que j'ai déjà dit ça. J'ai déjà donné cette parole-là. Si Dieu redit, c'est que tu n'as pas commencé. Amen. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Que ce soit dans ton portable ou dans ton ordinateur. Commence, écris le titre que tu as reçu. Et commence. À chaque fois, tu mets une petite date. Commence à écrire ce que tu reçois. Arrange-toi pour que tu aies ce support-là partout où tu es. C'est pourquoi le portable, avec la partie notes, est pratique. L'ordinateur aussi. Amen. Alors, je reviens sur mon exemple. Un écrivain qui écrit un livre, ça prend du temps. Il ne va pas écrire le livre en un jour. Amen. Dieu est en train de te façonner, ma bien-aimée. Ce que tu oublies, c'est que les moments les plus difficiles de ta vie, les moments les plus critiques, les moments où tu souffres, sont ceux-là qui vont faire sortir le beau. Amen. Et tout ça, ça fait partie de l'œuvre de Dieu qui est en train de te façonner. Amen. Si quelqu'un peut l'écrire dans le chat ce matin, amen. Dieu dit, tu es mon ouvrage. Je façonne ton caractère pour que tu accomplisses mes œuvres. Amen. Dieu dit, tu es mon ouvrage. Je façonne ton caractère pour que tu accomplisses mes œuvres. Amen. Et ce sont ces œuvres qui sont prioritaires à tes projets. La Bible dit,
que l'homme a de nombreux projets, mais seuls ceux de l'Éternel se réalisent. Et la Bible dit encore de Dieu qu'il est le Dieu qui fait ce qu'il veut. Il doit pouvoir faire ce qu'il veut de ta vie, parce que tu es son ouvrage, tu es son œuvre. Un potier, il ne réussit pas du premier coup. La différence, c'est que Dieu est parfait. Amen. Il va te donner la forme qu'il veut. Il va te polir. Il va t'émonder. Et ça va faire mal parfois. Mais tout ça, c'est pour que tu puisses éclater de sa gloire. Tout ça, c'est pour que tu puisses manifester sa doxa, sa gloire. Amen. Que tu puisses rayonner dans les plans qu'il a préparés d'avance. C'est pourquoi tu dois chercher à t'aligner sur sa volonté. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, ma bien-aimée. Ta vie ne t'appartient plus. Notre vie ne nous appartient plus. Et parfois, tu es trop focalisé sur ton nombril, sur ce que tu veux, sur ce que tu as prévu, sur ce qui est important pour toi. Mais qu'en est-il des plans de Dieu? Alléluia. Nous allons prier pour prendre possession du mois. Alléluia. Rekoskate lama sokoyete. Rebosaka ya bekari rakasate laba sokoyete. Ribakata ratapashika ratakaye pare dabasoko. En ce mois, Seigneur, je vois des femmes que tu repositionnes. Je vois des femmes, Seigneur, qui se lèvent, qui changent de position, qui se disposent et qui se décident à te servir. Je vois des femmes qui prennent les armes que tu donnes, les armes spirituelles pour combattre le bon combat de la foi. Je vois des femmes reprendre d'anciens sujets de prière qu'elles avaient déposés par découragement, certaines même par colère. Tu étais fâché contre Dieu parce qu'il t'avait donné une parole et tu n'as pas vu l'accomplissement de cette parole. Seigneur, qu'en ce mois, Seigneur, qu'en ce mois d'août, nous puissions nous lever pour accomplir ta volonté parfaite dans le nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Seigneur, nous prenons possession de ce mois d'août en déclarant que nous voulons faire ta volonté en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que servante du Dieu vivant. Nous déclarons que nous nous levons pour accomplir ta volonté. Seigneur, en ce mois, nous voulons nous humilier, Seigneur. Nous humilier pour chercher ta face, pour chercher à comprendre notre appel, pour chercher à discerner, Seigneur, ce qui vient de toi et ce qui vient de nous, pour nous humilier devant tes voies qui sont impénétrables. Ta manière d'agir n'est pas notre manière d'agir, puisque tu nous l'as révélé en ce mois d'août, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons possession, Seigneur, de chaque jour de ce mois d'août, au nom tout puissant de Jésus. Nous déclarons que nous régnons par ton esprit excellent et supérieur, dans le nom tout puissant de Jésus, que celles qui sont découragées soient relevées, soient fortifiées, que celles qui ont arrêté de prier, d'intercéder pour leur foyer, pour leur couple, retrouvent la force, retrouvent la persévérance au nom de Jésus. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce mois nouveau. Nous prophétisons qu'en ce nouveau mois, le Seigneur fait couler de l'eau dans le désert. Il fait couler de l'eau dans le désert. Il fait couler de l'eau dans le désert. Là où ton cœur était asséché à cause de la mort, à cause du deuil, à cause du décès des membres de ta famille, je prophétise que le Seigneur met de l'eau là où ton cœur était attristé, de l'eau de vie, de l'eau de joie, de l'eau de restauration par son esprit
Au nom de Jésus le Christ de Nazareth. Nekaria rakatana radabashika. Prends autorité contre l'esprit de mort. Nous le faisons chaque premier du mois. Rika sakata. Rebo sakarabaye. Rikata paria radabasanta. Imaria rabasokoye. Makate kerebeyanto. Maradabashika. Rebo sakaraba. Rebo shakara. Rebaba. Ribo sakata paria rabasike. Robo sakata. Je viens contre l'esprit de mort. Je viens proclamer que le sang de Jésus vous couvre, vous et vos familles. En ce matin, vos enfants, vos époux sont couverts par le sang de l'agneau. Et je viens déclarer que toute œuvre de l'esprit de mort sont annulées dans vos vies au travers des pensées suicidaires, au travers de la maladie, au travers de la mort spirituelle. Je viens annuler les œuvres de mort précoce au nom tout puissant de Jésus. Là où le diable a semé des mensonges pour tuer ton espérance, je proclame la vie au nom de Jésus. Là où le diable a semé au travers de l'esprit d'infirmité, des douleurs, je déclare la fin de ces douleurs au nom de Jésus. Je proclame la guérison sur toi. Je déclare la fin des douleurs dans ton dos, dans le bas de ton dos, au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Je proclame que toute œuvre de mort par accident est annulée sur les routes de Guyane, sur les routes de France, là où tu partiras en vacances. Je prophétise que tu seras toujours au bon endroit, au bon moment. Dans le nom tout puissant de Jésus, je déclare que les œuvres de mort reculent devant toi et ta famille. Au nom tout puissant de Jésus, je viens prophétiser la guérison de quelqu'un, car il est écrit que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ donne la vie à nos corps mortels. Là où il y a la mort dans ton corps, au travers d'une douleur, au travers d'un dysfonctionnement, je prophétise la vie ce matin, car Dieu nous a donné le pouvoir de guérir toute maladie et toute douleur. Je prie pour celles qui sont malades, que tu places ta main là où tu as mal. Rabasokoria rakataya, prie en langue là où tu es. Rebo sakarabashikata. Rebo sakata rabashikata. Je prie contre toute maladie, que la maladie soit chassée ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce qui marche dans ton corps, dans ta gorge, dans ton sang et qui est maladie soit détruit au nom de Jésus. Je fais taire au nom de Jésus-Christ de Nazareth les voix dans ton esprit qui veulent t'emmener à la folie au nom de Jésus. Rebo shakataya, zeketekete, robo sikata. Je chasse l'esprit de dépression qui travaille avec l'esprit de mort au nom de Jésus. Zekerebe santo robo shika. Que toutes les femmes qui sont au bord de la dépression, Seigneur, soient enlevées de ces eaux qui veulent les engloutir, de ces eaux qui veulent les submerger, de ces mauvaises eaux. Rabashikata, Rebo Sakata, Zekete. Je déclare que tu sors de la dépression, que tu es sorti de la dépression. Au nom de Jésus, par la loi de l'esprit de vie, je le déclare. Par la loi de l'esprit de vie, je le déclare. Au nom de Jésus. Aucune femme de cette plateforme, Seigneur, ne sera engloutie par, Seigneur, cet esprit de dépression. Au nom de Jésus, nous proclamons la vie en abondance, la vie en abondance, la vie en abondance ce matin. Toi qui es fatigué, que Dieu te relève, que Dieu te relève, que Dieu te relève, que Dieu te relève. Nous prophétisons que chaque journée du mois d'août sera pour nous l'occasion de nous réjouir en l'Éternel. Au nom de Jésus. Zikata radabashaya. Zikata. Il y a quelqu'un qui est connecté ce matin et qui a échoué. Je ne sais pas si c'est un échec, peut-être par rapport à un examen. Peut-être par rapport à un examen
ou peut-être dans le domaine du travail, peut-être que tu as cherché du travail et que ça n'a rien donné, mais dans mon esprit, je sens plus quelque chose comme un examen. Je prie vraiment que Dieu te donne la force de recommencer, de recommencer. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Quand on ne réussit pas quelque chose, on a toujours appris quelque chose. Il n'y a pas d'échec. Ne laisse pas Ne laisse pas le diable te mentir. Ne laisse pas le diable te mentir. Je prie contre toute pensée de découragement ce matin. Au nom de Jésus, j'arrache le découragement de ton âme. Au nom tout puissant de Jésus, que toute semence de l'ennemi dans ton esprit, dans tes pensées, soit terrassée par le feu du Saint-Esprit ce matin. Au nom de Jésus, et que le Seigneur te fortifie, te relève maintenant pour que tu recommences, qu'il te donne la persévérance qui vient de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie pour ta famille, pour qu'en ce mois d'août, ta famille soit protégée, ta famille soit bénie. Rebo sakatara, repokotanaria rama sekete, roko sekete, rekete pekeye, brosikata paria raba, zakata, mekorodogo sikata karaba. Je viens déclarer sur vos vies et sur ma vie qu'en ce mois d'août, tous ceux qui forment des complots contre nous et nos familles, ils tombent sous notre pouvoir, ils tombent même devant nous. Au nom tout puissant de Jésus, nous venons prophétiser sur ce mois d'août. L'ennemi ne prospérera pas. Et là même où les gens nous condamnaient, ils seront confondus et Dieu va nous glorifier. Il va nous élever. Je déclare ce matin que nos familles reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Tout au long de ce mois d'août, au nom tout puissant de Jésus, nous déclarons ce qui est écrit. C'est notre héritage et nous le réclamons. Aucune arme préparée pour nous faire du mal ne peut prospérer. Chaque jour du mois d'août, au nom de Jésus, ces armes sont sans effet. Que ce soit les rumeurs, les calomnies, que ce soit les attaques du diable au travers de personnes méchantes, au travers des sorciers, c'est nul et sans effet. C'est nul et sans effet. Au nom de Jésus. Rebo sakataye, boko sakarababababayanta, ibakata rabashika, zeketekete, zeketekete santo, zekete, prie ma sœur, prie, zakataye rebe shanto. Nous sommes toujours en train de prendre possession du mois, zekerebeyanto, zikerebebebebe, zikete, zirababa, zinderebeyambor yorodogo santa. Je viens déclarer, prophétiser sur ta vie que tous ceux qui sont en colère contre toi seront couverts de honte. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise que le Seigneur vient à ton secours. Il te rend fort, il te protège de sa main puissante et victorieuse. Dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth, nous prions contre les peurs. Nous prions contre les peurs. Que le Seigneur te dépouille de toute forme de peur au nom tout-puissant de Jésus. Parce qu'il y a des œuvres bonnes dans lesquelles tu dois entrer. Il y a des œuvres que tu dois accomplir pour Dieu. Dans le nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth, Ripakatara, Reketekeyanto, Zakataye, Zekete, Okosakarabaya, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour tes enfants. Ne t'inquiète pas pour ton mariage. Ne t'inquiète pas pour ton avenir. Oh Ramashika, Ripasakata, Zekete, n'aie pas peur, le Seigneur est avec toi, Sakarabashikata, et ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. La parole dit de ne pas promener de regard inquiet, que toute peur te quitte maintenant, au nom tout puissant de Jésus. Peur de rester dans le chômage, ça te quitte maintenant, au nom tout puissant de Jésus. Et je laisse place à la foi. Proclame-le ce matin, je laisse place à la foi. Tu ordonnes que tes peurs te quittent et tu déclares que la foi prend place, au nom tout puissant de Jésus. Rebo sakata, reboko sakata, reketa kerababababayanta, reboko santoko. Seigneur, je prie pour que les peurs, Seigneur, cachées dans le cœur de ces femmes soient anéanties dans le nom tout puissant de Jésus. Celles qui ont peur de se retrouver seules, Seigneur.
Je prie dans le nom tout puissant de Jésus pour que tu arraches cette mauvaise semence, cette ivrée de leur cœur. Au nom tout puissant de Jésus, ceux qui ont un sentiment d'insécurité par rapport à leurs enfants, je prie que tu enlèves, Seigneur, toute inquiétude de leur âme au nom de Jésus. Et je viens planter la foi, je viens planter la confiance, Seigneur, au nom de Jésus, par rapport à l'avenir, pour leur foyer, pour leurs enfants, pour elles-mêmes, dans le nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Ramasokoyete, Ramasokote, Brasokoria Rakata, Zikata. Nous prophétisons, Seigneur, que ce mois que tu as fait sera le mois pour nous, Seigneur, où nous verrons ta gloire, où nous verrons ta gloire, où nous verrons ta gloire, dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. Alléluia, ma bien-aimée. Je vais partager la parole. Amen, amen. Je voudrais vraiment te bénir parce que tu as compris que Dieu a dit prier sans cesse. Prier sans cesse. C'est pourquoi chaque premier du mois, nous allons continuer de nous retrouver et je veux vraiment t'encourager à inviter d'autres femmes, à leur envoyer le lien afin qu'elles puissent bénéficier de cette prière. Amen. Ma deuxième pensée d'encouragement, en plus de toujours prier, c'est de toujours te réjouir. Amen. Tu dois toujours être joyeuse. C'est important. Et cette joie te vient d'en haut. Si tu attends d'être bénie pour être joyeuse, alors tu ne manifestes pas la joie qui vient du Saint-Esprit. Amen. Dieu a besoin que ton cœur soit toujours allègre, qu'il soit toujours disposé. Cette joie, tu dois la diffuser autour de toi pour être un témoignage vivant. Alléluia. Que le Seigneur t'aide, qu'il t'aide vraiment à prier sans cesse et à être toujours dans la joie. C'est sa parole. Prie sans cesse et sois toujours dans la joie. Ne laisse pas le diable ravir ta joie. Ne laisse pas le diable, les circonstances de la vie, les difficultés peut-être dans le foyer, dans la famille, dans le couple, voler ta joie. Bats-toi pour rester dans la joie qui vient d'en haut. Amen. Nous allons prendre Philippiens 1:6. Alléluia. Philippiens 1:6. Est-ce qu'Alice peut l'écrire? Merci Alice. Et je vais lire la parole de Dieu. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Je suis moi aussi, prophétesse Christelle, je suis persuadée que cette bonne œuvre que le Seigneur a commencée en toi, il va la rendre parfaite. Il va l'achever. Amen. Je te l'ai annoncé tout à l'heure, la pensée du Seigneur pour ce mois, c'est « Tu es mon ouvrage, je façonne ton caractère pour que tu accomplisses mes œuvres. » Amen. Il y a un travail que Dieu fait en nous, mes bien-aimés. Il y a un travail qu'il est en train de faire en toi. Et ce travail a commencé depuis que tu as entendu l'appel de la vocation céleste, comme dit la Bible. Amen. Tout a changé ce jour-là. Tout a été chamboulé. Tu n'as plus jamais été la même. Et je suis venue te rappeler que cette œuvre bonne que le Seigneur a commencée en toi, il la poursuit encore. Tu n'as pas fini. Tu n'es pas arrivé. Amen. Le Seigneur te travaille encore. Il y a un travail que Dieu fait en nous, tel l'argile dans les mains d'un potier. Il nous travaille pour nous donner la forme qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il a un plan. Il a un plan. Et je suis venue te rappeler que tout ce qui t'arrive, même si c'est difficile de le croire, fait partie du plan. Ça faisait partie du plan pour Joseph qu'il soit jeté dans un trou et qu'ensuite il soit vendu comme esclave et qu'ensuite qu'il soit mis en prison. Tout ça, c'était pour qu'il soit élevé après, qu'il devienne puissant, aussi puissant même que le Pharaon. Amen. En Égypte, dans une terre étrangère. Amen. Dieu a un plan et on ne le comprend pas toujours. Et je suis venue te rappeler qu'il y a deux qualités essentielles
que tu dois développer, ou plutôt que tu dois laisser le Saint-Esprit affiner, parfaire en toi, ce sont la soumission et l'humilité. Dis avec moi, soumission et humilité. Amen. Chaque femme que vous êtes une pièce unique qui est façonnée par Dieu. Nous n'avons pas les mêmes histoires. Nous n'avons pas le même passé. Nous n'avons pas les mêmes combats. Nous n'avons pas les mêmes blessures. Mais nous sommes toutes appelées à être façonnées pour accomplir la volonté de Dieu, pour accomplir son plan. La Bible dit encore dans Éphésiens 2:10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Amen. Alors, lorsque le Seigneur dit dans Philippiens 1:6 qu'il a commencé une œuvre en toi, là, il s'agit de toi. Et il s'agit en très grande partie de ton caractère. Dis avec moi le caractère. Amen. Le caractère qui parfois est difficile là. Je prie que Dieu te brise encore, qu'il te brise encore, que tu ne sois pas comme cet âne sauvage, mais que tu laisses Dieu te façonner. Parce que parfois, tu ne laisses pas Dieu te façonner. Et c'est là où tu commences à souffrir. Parce qu'en vérité, tu lui tiens tête. Tu t'opposes à lui. Tu t'élèves contre lui. Et comme lui-même, il s'oppose aux orgueilleux. Amen. Donc, tu te fais mal. Tu t'écrases contre Dieu. Et tu te demandes parfois pourquoi tu souffres. Mais c'est parce que tu ne laisses pas Dieu te façonner. Tu n'es pas épanouie, tu n'es pas heureuse parce que tu ne laisses pas Dieu te façonner afin que tu puisses accomplir sa volonté. Amen. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Amen. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ça veut dire que quand je fais la volonté de Dieu, ça me nourrit, ça me remplit, ça me donne de la force et je m'épanouis. Amen. Parce que le fait de manger contribue à ta santé. Et ta santé, justement, te permet d'être épanoui. Quelqu'un qui n'est pas en bonne santé ne peut pas être épanoui. Amen. Donc, ton épanouissement passe par ta bonne santé. Alléluia. Et Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ça veut dire que tu te nourris de ce que Dieu veut que tu fasses. Ça veut dire que lorsque tu es dans le plan de Dieu, tu es obligé d'être épanoui. Alléluia. Dieu donne une révélation à une femme ce matin. Tant que tu ne seras pas aligné sur la volonté de Dieu, tu ne seras pas épanoui. Je t'assure. Ce n'est pas le mariage qui va t'épanouir. Je t'assure. Ce n'est pas l'enfant tant désiré qui va t'épanouir. Mais ce qui va t'épanouir véritablement, c'est d'être dans le plan, d'être dans son plan. Et pour être dans son plan, il faut que tu sois façonné. Amen. Quand on parle d'ouvrage, je l'ai dit tout à l'heure, on parle d'œuvres d'art. Amen. On parle de pièces uniques. On parle de quelque chose qui a de la valeur. Amen. Dans Philippiens 1:6, le mot ouvrage veut aussi dire ce que chacun entreprend de faire. Amen. Donc, ça renvoie à des actes, à des actions. Ça veut vraiment dire que entre les mains de Dieu, tu vas être utilisé pour faire des choses. Amen. Donc, tu es une œuvre pour accomplir des œuvres. Tu es un ouvrage pour accomplir des œuvres. Amen. Donc, Dieu t'emploie. Dieu t'utilise. Amen. Dieu est celui qui t'a fabriqué.
tu es son produit, il te réalise, il te donne la forme qu'il veut pour faire ce qu'il veut et non pas ce que tu veux. Amen. Quand on parle d'ouvrage, on parle aussi de quelque chose qui est fait à la main, mais on parle aussi d'œuvre de l'esprit. Et c'est par son esprit que Dieu te façonne, de ses propres mains, d'esprit que Dieu te façonne. Amen. Et ça renvoie aussi à la notion de méticuleux, de minutieux. Il y a des détails dans une œuvre. Il y a des détails dans une œuvre. Amen. Donc Dieu te travaille. Amen. Il y a un caractère pour la femme qui se laisse façonner. La femme qui se laisse façonner a un caractère particulier. Amen. Le problème, c'est que Dieu va utiliser les gens. Dieu va utiliser les hommes. Dieu va utiliser les situations pour faire sortir de toi ce caractère de la femme qui se laisse façonner pour accomplir les œuvres que le Seigneur a déjà préparées. En fait, tout ce que tu dois faire est déjà prêt. C'est toi qui dois rentrer dedans. C'est toi qui dois comprendre ce que tu dois faire, à quel moment, dans quelle situation. Au niveau de ton foyer, le plan de Dieu se décline. Le plan de Dieu a plusieurs dimensions. Le plan de Dieu, c'est d'abord au niveau personnel. Quel plan Dieu a pour toi en tant que femme sur la terre? Amen. Eh bien, ce plan se décline pour toi individuellement en tant que femme, sur le plan professionnel, sur le plan familial, le mariage, le travail, dans quel domaine Dieu veut t'implanter, dans le domaine séculier, dans la vie de tous les jours. Amen. Mais Dieu a aussi un plan pour toi au niveau de l'église locale. Il a un plan. Il y a une place pour toi. Il y a quelque chose que toi, tu dois faire. Là où il t'a implanté et que personne d'autre ne doit faire, c'est toi. Ce plan se décline encore au niveau de la nation. Quelle est ta place? Quel plan Dieu a pour toi au niveau de la nation? Alléluia. Et ce plan se déroule aussi au niveau de l'humanité tout entière. Alléluia. Et la finalité de ce plan, la finalité, quelle est-elle? On relit Philippiens 1,6. Dieu parle à ton esprit ce matin, ma bien-aimée. Tu ne vivras plus ta vie comme avant après ce temps d'exhortation. Amen. Et ce temps de prière qui va suivre. Philippiens 1,6, le Seigneur nous a adressé. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Cette œuvre bonne qu'il a commencée en toi, il va la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Wow! Le plan se décline aussi au niveau de l'Église universelle. Alléluia! Qu'est-ce que je veux te dire ce matin de la part du Seigneur? Tout ce que tu as à accomplir sur la terre a un but. Un but. Un but en deux objectifs. Que les âmes soient sauvées et que toi, tu sois sauvé. Je répète, tout ce que tu es appelé à faire sur la terre a un but qui se résume en deux objectifs. Que les âmes soient sauvées et que toi-même, tu sois sauvé. Parce que tu peux être utilisé, employé, comme on a dit, par Dieu pour que les âmes soient sauvées et toi-même être disqualifié. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit qu'il veille lui-même sur sa conduite pour qu'après avoir prêché aux autres, lui-même ne soit pas disqualifié. Alléluia. La finalité, c'est ça. C'est ton salut et le salut des âmes. Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu avais compris ça? Lève un peu les yeux. Élargis ta perspective, ta vision.
En fait, ma sœur, ta vie ne t'appartient plus. Je suis venue dire à une femme ce matin, révéler à une femme ce matin, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de Dieu et de son plan. Est-ce que ça veut dire que tu es inutile, que tu ne comptes pas? Non, puisque justement pendant tout ce temps où Dieu te façonne, pendant qu'il continue l'ouvrage que tu es de ses mains, il t'emmène à accomplir des œuvres. Donc tu participes pleinement et tu vis la joie de partager tout ça avec Dieu. Tu vis la joie, tu vis le privilège d'être utilisé par Dieu pour que les âmes soient sauvées. Mais tu ne perds pas de vue que toi aussi, tu dois faire ta part pour rester sauvé. Amen. Est-ce que Dieu te parle ce matin? Ouvre ta vision. Il ne s'agit plus de toi. Il s'agit de Dieu et de son plan. Seulement toi, tu es dedans. Tu es dans le plan. Alors, entre-temps, dans le plan, il te bénit. Tu vis le mariage. Tu vis le fait d'enfanter, d'avoir des enfants. Amen. Tu vis aussi la joie d'enfanter spirituellement. Tu fais des personnes accepter Jésus, etc. Amen. Et tout ça, c'est une merveilleuse aventure terrestre, mais dont la finalité est céleste. Et ça, tu ne dois pas perdre cela de vue. C'est pourquoi quand tu es dans le feu de la fournaise, souviens-toi que Dieu a un plan et que l'épreuve que tu es en train de vivre là, la souffrance que tu ressens, ça fait partie du plan. Amen. Le caractère de la femme qui se laisse façonner, c'est celle qui est soumise et c'est celle qui est humble. Alléluia. Certaines femmes ici, en ce matin, vous avez l'impression que vous avez raté votre vie. Vous avez l'impression que c'est le chaos dans votre vie, que ça ne va pas, que vous êtes bonne à rien et que ça n'ira pas de toutes les manières. Certaines parfois ne comprennent pas ce qui leur arrive, ni même ce qu'elles font sur la terre. Et c'est comme ça que les idées suicidaires arrivent. Amen. Je suis venue te dire de la part du Seigneur, tout est dans son plan. Tout fait partie du plan. Amen. Et Joseph l'a compris après avoir subi tout ce qu'il a subi. Cet homme a été rejeté dans sa famille. Peut-être que ta famille, c'est un lieu de souffrance pour toi. Peut-être que ta famille, c'est un lieu de tourment, de persécution. Peut-être même que c'est ton couple qui est un lieu de persécution. Ça fait partie du plan. Je sais que c'est difficile à croire, mais si seulement par la foi tu choisis de le croire, alors tu vas te repositionner spirituellement et Dieu va pouvoir te façonner. Même celles qui sont à côté d'un homme difficile, ça fait partie du plan. Parce qu'avec ce même homme difficile, avec toutes ces situations pénibles et désagréables, Dieu donne la forme à l'argile. Pendant que tu te plains et que tu te dis, mais ça m'a fait que ça mouchéa, Dieu est en train de te transformer toi. Il est en train de te transformer toi. Seulement tu l'as perdu de vue. Ça change ta perception. Ça change aussi la manière dont finalement tu vas vivre la relation, même si elle est difficile. Et tu vas pouvoir t'humilier devant cet homme qui est difficile à supporter. Tout est dans son plan. Crois-le. Crois-le. Même les problèmes que tu as en ce moment dans ton couple, ça fait partie du plan. Parce qu'il va en sortir quelque chose de bon, quelque chose de beau. Et c'est toi. C'est pourquoi le Seigneur dit que cette œuvre qu'il a commencée, amen, je reprends le verset. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Dans d'autres versions, ça dit
Dieu va achever cette œuvre. Il va achever cette œuvre. Mais comment il l'achève? Ma bien-aimée, il l'achève en tuant ta chair, en te tuant, en te rendant pleinement esprit, afin que tu ailles au ciel, afin que tu ailles au ciel et que tu sois trouvé dans la foi et agréable à Dieu. Ce sont toutes ces situations difficiles-là qui te façonnent, qui te rendent meilleur et qui te rendent spirituel si tu laisses Dieu te façonner. Il faut comprendre que Dieu a une manière d'agir. Il a une manière d'agir. Amen. Et en tant que femme, nous devons chercher à accomplir la volonté de Dieu. D'abord, la volonté de Dieu doit passer avant tes propres aspirations, avant tes propres plans. Et parfois, ça va te faire pleurer. Ça va te coûter d'accomplir la volonté de Dieu. Il y a une femme ici, tu sais que tu dois arrêter cette relation, mais tu ne le fais pas. Serais-tu idolâtre? Serais-tu idolâtre? Amen. Dieu t'a parlé. Dieu t'a déjà dit que tu dois mettre un terme à cette relation avec cet homme. Et en plus, il n'est pas chrétien. Qu'est-ce que tu attends? Soumets-toi. Et parfois, les femmes ne prennent pas cette décision. Elles n'osent pas poser cet acte parce qu'en réalité, elles ont peur de perdre quelque chose. Cette femme-là qui est avec cet homme qui n'est pas chrétien et qui sait au plus profond d'elle que ce n'est pas l'homme que Dieu a pour elle, a du mal à lâcher prise. Pourquoi? Parce que ta volonté parle plus fort que celle de Dieu. Ta volonté résonne plus fort que celle de Dieu. Tu dois te soumettre. Amen. Tu dois te soumettre. Dans la soumission, il y a l'obéissance. Romains 9, 21 dit que le potier est maître de l'argile. Si Jésus est vraiment ton maître, tu dois te soumettre à lui. Tu dois obéir à ce qu'il te dit. Et s'il t'a dit de laisser cet homme, parce qu'il est écrit de ne pas se mettre sous un joug étranger, croyez-en mon expérience, n'allez pas vous mettre avec des non-croyants, avec des inconvertis. Vous allez souffrir, je vous dis. Dieu n'est pas pour les attelages disparates. Dieu n'est pas pour les couples mixtes, dans le sens converti et inconverti. Ce n'est pas sa volonté et il sait pourquoi. Amen. Si déjà, quand on est marié dans le Seigneur, il est écrit, vous aurez des tribulations, alors allez voir lorsque tu n'es pas marié, selon la volonté de Dieu. Obéir, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Et quand on se soumet à la volonté de Dieu, on obéit à ce qu'il dit. Amen. Il s'agit de Dieu et de ses plans. Et si tu n'obéis pas, tu ne vas jamais rentrer dans l'accomplissement de ses plans et de sa volonté. Et donc, tu ne seras jamais épanouie, tu ne seras jamais heureuse. Tu n'es pas heureuse parce que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu n'es pas heureuse parce que tu campes sur tes positions. Tu es orgueilleuse. Tu as déjà eu des paroles prophétiques, même par rapport à cette histoire d'église. Mais tu résistes, tu résistes encore. Tu ne seras jamais heureuse, ma sœur. Tu ne seras jamais heureuse. Et vous savez comment Dieu fait pour dégager, faire sortir de nous la soumission et l'humilité? Il nous apprend à obéir à des hommes, avec un grand H. Hein? Il nous apprend à nous soumettre et à nous humilier devant les gens. Je vous dis, amen. Parce que si tu ne peux pas t'humilier devant des personnes, tu ne pourras pas t'humilier devant Dieu que tu ne vois pas. C'est comme ça que Dieu fait. C'est comme ça que Dieu fait. Alléluia. C'est pourquoi nous devons sonder nos motivations. Nous voulons nous faire plaisir ou bien nous voulons obéir à Dieu.
Nous voulons accomplir nos désirs ou nous voulons faire la volonté de Dieu. Amen. Que tu prennes conscience que Dieu a un plan et ce plan doit s'accomplir et il va s'accomplir au nom tout puissant de Jésus. Parce que le Seigneur brise en toi l'orgueil ce matin au nom tout puissant de Jésus afin que tu accomplisses sa volonté parfaite, afin que tu le laisses continuer de te façonner pour accomplir les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Parce que si les œuvres ont déjà été préparées d'avance, c'est toi qui dois être transformé pour pouvoir les accomplir. Amen. Qu'est-ce que la soumission? La soumission, c'est obéir volontairement. Amen. Se soumettre, c'est accepter d'être au contrôle de quelqu'un. Donc, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, ça veut dire que tu lui as dit, domine ma vie, prends le contrôle. Amen. Se soumettre, c'est obéir. Amen. Et on utilise ce terme-là aussi dans le domaine militaire. Et ça, c'est très parlant. Amen. Et dans le domaine militaire, quand on va chercher dans le sens grec du mot, ça veut dire se placer d'une certaine manière, se placer aussi sous le commandement d'un chef. Amen. Les militaires sont vraiment disciplinés. Ils font ce qu'on leur dit. La pensée ne traverserait même pas leur esprit de désobéir au commandant, au chef. Amen. Dans la soumission, il y a une attitude volontaire, comme j'ai dit tout à l'heure. Volontaire de donner, de coopérer, d'assumer sa responsabilité et aussi de porter une charge. Je veux vraiment encourager celles qui sont mariées avec des personnes inconverties. Voilà la clé, la soumission. Amen. La soumission pour Dieu, devant Dieu, à l'homme. La soumission à l'homme pour Dieu et devant Dieu. À l'homme qui est difficile, à l'homme qui n'est pas converti. Amen. Pourquoi? Parce que tu vas accepter volontairement, malgré son caractère, son mauvais caractère, malgré le fait qu'il est difficile à supporter, tu vas accepter de continuer de coopérer dans le couple. Tu ne vas pas te désolidariser, tu vas continuer, tu vas accepter volontairement d'assumer cette responsabilité que tu as prise d'être son épouse et de l'accompagner tout au long de sa vie. Ah, ça là, il raide, hein? Il raide. Je sens que ça déchire le cœur d'une femme ce matin. Mais pourtant, c'est ce que Dieu veut pour toi, épouse. Même s'il est comme il est, même s'il est inconverti. Et c'est pour ça qu'on va prier ce matin pour ces femmes-là. Amen. Parce que vous avez besoin vraiment de soumission. Donc, tu l'as compris, la soumission implique l'obéissance. Et l'humilité, puisqu'on parle du caractère de la femme qui se laisse façonner, l'humilité, c'est tout simplement avoir une opinion humble de soi-même. C'est-à-dire que je me reconnais comme petite. Je me reconnais comme petite, comme pauvre en esprit. Je reconnais que je ne sais pas tout, que je ne vois pas tout, que j'ai besoin de Dieu. Je m'humilie, je m'abaisse. Amen. C'est être humble d'esprit, reconnaître sa pauvreté en esprit. J'ai besoin du Seigneur, je ne m'auto-suffis pas. Amen. Je reconnais que j'ai besoin de lui, tout simplement, et que je suis petite sans lui. Je n'ai pas de force sans lui. Je n'ai pas d'intelligence sans lui. Je n'ai pas de discernement sans lui. Je ne peux pas me comporter correctement sans lui. Amen. Et cette humilité-là, c'est elle
qui va vraiment nous pousser justement à refuser toute forme d'orgueil, toute forme de résistance. Et donc, on va lâcher prise. Et comme je t'ai dit, Dieu se sert des gens pour développer en nous ce caractère, ces traits de caractère, qui sont des fruits de l'esprit. Amen. Dieu va se servir des gens qui sont dans ta famille, des enfants qui ont un caractère difficile, ton mari qui a un caractère difficile. Dieu va se servir de ton pasteur, de tes leaders. Dieu va se servir des brebis. Toi qui prêches la parole de Dieu, toi qui es appelé à être un berger, tu ne peux pas fuir non plus ce travail. Surtout si tu es appelé à prêcher la parole de Dieu, Dieu va mettre des brebis avec un caractère difficile sur ton chemin pour que tu puisses développer cela. Amen. Parce que tu dois être façonné pour accomplir à chaque fois la volonté de Dieu. Ce n'est qu'à cette condition-là que tu vas pouvoir accomplir la volonté de Dieu, ma bien-aimée, en te laissant façonner et en ayant cette attitude de cœur et d'esprit, la soumission et l'humilité. Pour Dieu, c'est vrai, se soumettre à Dieu, devant Dieu, mais surtout s'humilier devant les hommes. Et c'est ça qui est parfois difficile parce que ça nous coûte, ça tue notre chair. Amen. Ah, Dieu est bon. On va lire une histoire, c'est l'histoire de Marie, l'histoire de cette femme. Amen. On va lire Luc chapitre 1, versets 26 à 38. Voilà une femme qui a manifesté l'humilité et la soumission. Marie, la mère de Jésus. Je t'invite vraiment à étudier son caractère humble et soumis. Alléluia. Je cherche le passage. Luc 1, verset 26 à 38. Luc 1, verset 26 à 38. On va lire ensemble et ensuite on va prier. Je sais que il y en a pour qui c'est dur. C'est dur de se soumettre à la volonté de Dieu. Mais je t'assure, c'est le prix à payer si tu veux être heureuse. Amen. Je lis la parole de Dieu. Luc chapitre 1, verset 26. L'ange Gabriel annonce à Marie, tu auras un fils. Élisabeth est enceinte depuis 6 mois. Voici que Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il l'envoie chez une jeune fille promise en mariage à un homme appelé Joseph. Joseph a pour ancêtre le roi David et le nom de la jeune fille est Marie. Amen. L'ange entre chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Il est avec toi. » Amen. Voyez cette femme, cette jeune fille, une jeune fille ordinaire, mais qui va devenir quelqu'un de spécial et d'extraordinaire parce que le regard de Dieu s'est posé sur elle. C'est pourquoi il y a une déformation dans le monde catholique. On idolâtre Marie parce que c'est la mère de Dieu, parce qu'elle était sainte, parce qu'elle a donné naissance à Dieu. Amen. Marie ne doit pas être idolâtrée, mais c'est vrai qu'elle a accompli quelque chose de grand. Et c'est comme toi, tu étais cette femme ordinaire. Et Dieu est venu te trouver dans cette singularité pour te dire que j'ai un plan à accomplir avec toi. Amen. Et c'est ce qui se passe pour Marie. Réjouis-toi, le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Il est avec toi. Et cette parole est pour toi aussi, ma sœur, parce que Dieu t'a révélé son amour, sinon tu ne serais pas là. Tu ne serais pas en Jésus aujourd'hui. Il te l'a révélé à toi d'une manière particulière qui t'a fait le comprendre. Et les œuvres que tu dois accomplir, il n'y a que toi qui vas les accomplir sur la terre. Dieu a besoin de t'utiliser. Il faut t'humilier maintenant sous sa main puissante. Verset 29. En entendant cela, Marie est très émue. Elle se demande, que veut dire cette façon de saluer? L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie. Oui, Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Tu vas attendre un enfant. Voici le plan pour Marie.
Tout comme il y a un plan pour toi. Voici le plan pour Marie. Tu vas attendre un enfant. Tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras Jésus. Personne ne sera aussi important que lui. Waouh! Waouh! Quelle œuvre bonne préparée d'avance. Et là, l'ange, Dieu, au travers de l'ange, vient lui révéler ce plan. Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Quel est le plan pour toi? Amen. Personne ne sera aussi important que lui. On l'appellera fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le royaume de David, son ancêtre. Il sera le roi du peuple d'Israël pour toujours et son pouvoir ne finira jamais. Regardez comment la destinée de Marie est liée à quelque chose de plus grand qui la dépasse et quelque chose qui ensuite aura un impact sur toute l'humanité. Même si tu n'es pas appelé à enfanter le Fils de Dieu parce qu'il est déjà né une fois pour toutes et pour sauver tous les hommes. Mais ce que Dieu a prévu de faire avec toi est grand, je te dis. Ce que Dieu a prévu de faire avec toi est très grand et ça dépasse ton entendement. C'est pourquoi tu dois parfois obéir sans comprendre et faire ce que Dieu te demande de faire. Te soumettre quand il te donne une parole et qu'il te demande de dire quelque chose à quelqu'un. Ne réfléchis pas, agis et obéis parce que tu ne sais pas tout ce qui en découle derrière. Le plan de Dieu est trop grand pour que tu puisses tout comprendre. Amen. Verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il arriver? C'est normal que tu te poses des questions. C'est normal. Et tu peux poser ces questions à Dieu et il te répondra comme il a répondu à Marie. Alléluia. L'ange lui répond, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint et on l'appellera fils de Dieu. Écoute, Élisabeth, qui est de ta famille, elle aussi est enceinte et elle aura un fils. Pourtant, elle est vieille. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et maintenant, elle est enceinte depuis 6 mois. Voilà encore un exemple de plan merveilleux et prodigieux. Amen. Et n'oubliez pas que cet enfant-là, qui sera le cousin de Jésus, n'est autre que Jean-Baptiste. Non, rien n'est impossible pour Dieu. Rien n'est impossible pour Dieu. Et Marie répond, c'est là où on voit la soumission et l'humilité. Je suis la servante du Seigneur. Que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. Alors, l'ange la quitte. Amen. Il est temps pour toi d'embrasser ta destinée, ma bien-aimée. Ne te laisse pas distraire. Ne perds plus de temps avec des relations qui ne sont pas agréées de Dieu. Ne perds plus de temps dans la procrastination. Toujours reporter à plus tard, je vais faire après, je vais faire après, je ne suis pas encore prête. Non, c'est maintenant que tu dois te lever et servir le Seigneur. Alléluia. Qu'une femme lui dise ce matin, je suis ta servante, fais de moi ce que tu veux. Voici ta servante, écoute, révèle-moi ton plan, révèle-moi ta volonté et j'obéirai. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Demande à Dieu de te révéler son plan et dis-lui que tu veux faire sa volonté. Seigneur, je prie en ce matin pour ces femmes, qu'elles soient dépouillées de toute forme d'orgueil, Seigneur. Quelle que soit la manière dont l'orgueil se manifeste encore et que cela les empêche d'accomplir ta volonté, Seigneur. Que cet orgueil, Seigneur, soit brisé, que ces semences, Seigneur, dans leur âme soient arrachées au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reboko yakataraba, yakataraba shika. Tu dois servir le Seigneur dans l'église locale. Ne reste pas à part. Il y a des œuvres bonnes préparées d'avance. Le Seigneur a besoin de toi. C'est l'année de la moisson. Dieu a dit de demander au maître de la moisson les ouvriers, mais tu fais partie de ces ouvriers. Mais tant que tu ne vas pas te soumettre, Dieu ne pourra pas t'utiliser. Il y a un processus. Alléluia. Reviens dans la maison du Seigneur. Soumets-toi
aux enseignements. Soumets-toi au fonctionnement de la maison pour que tu puisses croître spirituellement. Prie que Dieu te révèle ta destinée. Père, je prie dans le nom tout puissant de Jésus que tu révèles à ces femmes, Seigneur, leur appel, que tu leur révèles les œuvres qu'elles doivent accomplir pour toi dans le cadre de l'Église, Seigneur, sur le plan de la nation, Seigneur, dans le domaine séculier, dans leur vie de tous les jours, de leur travail, Seigneur. En tant que maman, Seigneur, révèle-leur, ô Dieu, que leur rôle, c'est de bâtir et d'enfanter la destinée de leurs enfants. Révèle-leur, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reboko shakarabashika, rekata pakaria rakata, zakata. Je prie dans le nom de Jésus pour abaisser tout orgueil dans vos vies, afin que la volonté parfaite du Seigneur s'accomplisse pour vous et avec vous. Parce que l'œuvre qu'il a commencée, il est en train de la parfaire. Il la poursuit jusqu'à achèvement. Au nom tout puissant de Jésus, je déclare sur ta vie que tu te laisses façonner par Dieu. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tu t'abaisses, que tu te soumets et que tu t'humilies devant toutes les situations de ta vie parce que tu sais que ta destinée est dans ses mains. Je déclare sur ta vie que tu te soumets à toutes les difficultés que tu rencontres parce que tu sais que Dieu est avec toi. Comme il était avec Marie, il est avec toi. Son amour t'a été manifesté. Alléluia. Tu es sa servante et tu dois lui obéir. Prie pour l'obéissance. Prie pour l'obéissance. Je déclare sur ta vie que tu es une femme obéissante. Tu obéis à Dieu. Tu obéis à ton mari pour celles qui sont mariées. Dans le nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Je déclare maintenant que l'humilité est plantée dans ton sein et dans ton cœur au nom de Jésus. Je déclare que la soumission est plantée dans ton cœur et dans ton sein dans le nom de Jésus, afin que la vie en couple soit plus facile et plus agréable. Ne résiste pas au nom tout-puissant de Jésus. Soumets-toi au processus de formation de Dieu au nom tout-puissant de Jésus. Fais sa volonté afin que tu sois épanoui. Tout comme Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Décide aujourd'hui de faire la volonté de Dieu. Qu'une femme proclame ce matin, Seigneur, Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, j'ai compris, je m'humilie devant toi. Seigneur, je prends la décision d'arrêter cette relation avec cet homme. Ma sœur, il n'est pas converti. Ça ne sert à rien que tu attendes depuis tant d'années. Depuis tant d'années. Parfois, vous savez, il faut lâcher. Parfois, Dieu attend simplement un acte d'obéissance pour faire arriver le miracle. Mais tant que tu restes attaché à la mauvaise personne, le miracle ne viendra pas. Rebo shakataye, brosakata, pela baba babaya. Je prophétise que ces femmes, Seigneur, sont obéissantes, soumises et humbles, Seigneur, et aptes à accomplir toute œuvre bonne que tu as préparée d'avance pour elles. Dans le nom tout puissant de Jésus. Et dans ces œuvres, il y a l'évangélisation. Dans ces œuvres, il y a porter la bonne nouvelle. Dans ces œuvres, il y a être un témoignage. Prie ce matin. Prie ce matin pour être un transporteur de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Zikete keria rakata, zekata parabashita, rekotaye, makara, rekata. Je déclare que ces femmes se lèvent, Seigneur, pour te servir, pour propager la bonne nouvelle autour d'elles, dans leur famille, dans leur entourage, parmi leurs amis, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que celles qui avaient arrêté d'enseigner leurs enfants recommencent à le faire, à prendre des temps de prière avec leurs enfants à la maison, dans le nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Et Rabashikata, Repokosakataye, Bresokotaye pepe, Rakate, Masokota karabayanta. On va intercéder. Rebo shakarabaya, prie en langue. Prie en langue. Zekataraba. Reboko sakata.
Zakata Raba. On va prier pour les femmes qui ont un époux inconverti. On va prier pour qu'elles aient la bonne attitude. Et je veux dire à ces femmes, si elles sont connectées ce matin, agis plus que tu ne parles. En fait, pour vous qui êtes dans une situation particulière, le plus important, ce sont les actes. C'est comment tu agis. Comment tu agis tout court, comment tu agis avec lui. Amen, on va prier, prions. Prions pour les femmes d'époux inconvertis, pour qu'elles aient la bonne attitude. Seigneur, ce matin, nous nous accordons, Seigneur, pour prier pour nos sœurs, Seigneur, qui sont mariées avec des hommes qui ne sont pas en Christ, Papa. Nous prions pour te demander la grâce, Seigneur, de leur faire la grâce, Seigneur, d'avoir la bonne attitude, Seigneur. Nous savons que à cause, Seigneur, du fait que ce n'est pas le même esprit, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des problèmes, des incompréhensions, Papa. Mais nous prions que tu fortifies nos sœurs, Seigneur, qui sont dans ces situations et que tu leur donnes de manifester le fruit de l'esprit, que tu leur donnes de faire ce qui est juste et qu'elles te laissent faire le reste, qu'elles agissent, Seigneur, avec sagesse dans le nom de Jésus, que tu leur donnes d'être humbles, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus, et que tu leur donnes la force et justement l'humilité de se soumettre à cet époux dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle fasse preuve de grâce, Seigneur, au nom de Jésus, que tu leur donnes ce cœur de miséricorde. Je déclare que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ sont en vous pour supporter l'insupportable dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier pour tous les couples maintenant, pour tous ceux qui sont en couple. Nous allons prier vraiment pour l'humilité et la soumission mutuelle. Parce qu'en vérité, ce n'est pas que la femme qui doit se soumettre. Si tu es là et que tu es marié, tu pries pour ton mari. Si tu es en couple, je prie que Dieu permette que tu te maries. Alléluia. Rebo sakataye. Zokorobo shika, rakata, rokotaye. Nous prions pour les mariés, pour les couples mariés, pour la soumission mutuelle. C'est ça la clé du bonheur. C'est ça la clé d'une bonne communication. Parce que souvent dans les couples, les problèmes sont des problèmes de communication. Amen. Rebo Sharaba. Seigneur, je viens bénir les couples mariés en ce matin. Dans le nom tout puissant de Jésus, je viens proclamer, Seigneur, l'apprentissage de la soumission mutuelle par ta parole. Que ces femmes qui étaient connectées en ce matin, Seigneur, aillent partager avec leur époux, Seigneur, que la soumission, Seigneur, c'est décider volontairement d'obéir à Christ, de se mettre sous sa seigneurie et d'agir conformément à sa parole volontairement, Seigneur, dans le nom tout puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que les couples sont heureux, épanouis, parce que le mari sait se soumettre, Seigneur, devant sa femme et que la femme sait se soumettre devant son mari. Dans le nom de Jésus, je prie pour ceux qui sont en couple et qui ne sont pas mariés. Prions pour ces situations, que celui qui ne veut pas se marier, que le Seigneur incline son cœur comme un cours d'eau vers la pensée du mariage au nom de Jésus. Et généralement, ce sont les hommes qui font obstacle, qui ne veulent pas se marier. Si tu es là ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur donne un esprit nouveau à ton futur mari. Le Seigneur donne un cœur nouveau à ton futur mari. Et tu vas témoigner sur cette plateforme qu'il veut se marier maintenant, que là où il ne voulait pas se marier, il veut se marier maintenant. Je peux donner le témoignage d'une de mes filles spirituelles de ce ministère, le tabernacle, et qui est même connectée ce matin. Son homme m'avait dit à moi, en tant qu'ancien à l'époque, il a dit, moi, madame, je vais me marier quand j'aurai 77 ans. Le Seigneur m'a poussé par l'esprit à poser un acte prophétique. Cet homme et sa compagne à l'époque, ils n'étaient pas convertis tous deux. Même la femme n'était pas convertie. Témoignage de vie véridique. Nous avons posé un acte prophétique. C'était un enseignement des couples
pour le mariage et nous avons prêché sur le mariage, une alliance. Eh bien, ce même monsieur-là qui m'avait dit, moi, madame, je vais me marier quand j'aurai 77 ans, il est marié aujourd'hui, il vient à l'église. Le Seigneur dépose même des choses dans son cœur pour bénir l'église. Alléluia, c'est mon Jésus qui fait ça. Alors, on va prier en faveur des couples qui ne sont pas mariés. Et on va demander à Dieu de faire entrer le mariage dans ces couples afin qu'ils puissent s'aligner sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Éternel notre Dieu, ce matin, nous prions, papa, pour ces couples, Seigneur, qui ne sont pas mariés au Dieu. Tu connais la situation de chacun et parfois les personnes acceptent Jésus alors qu'elles étaient déjà en couple depuis plusieurs années avant. Seigneur, nous relâchons ta grâce sur ces couples ce matin. Nous appelons le miracle, Seigneur. Nous prophétisons le changement de mentalité et de pensée au nom de Jésus, que les hommes qui sont réfractaires, qui résistent au mariage, entendent ta voix qui les appelle, que tu puisses les convaincre de justice, de péché et de jugement en ce qui concerne la fornication, que leurs femmes soient sages au lieu de les presser, de les oppresser, de leur mettre la pression, qu'elles prient au nom de Jésus. Et nous-mêmes, nous prions ce matin pour que tu inclines le cœur de ces hommes comme un cours d'eau vers le mariage, vers la pensée du mariage. Nous brisons l'orgueil de ces hommes et nous proclamons qu'ils se soumettent à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, même s'ils ne sont pas convertis. Au nom de Jésus, nous déclarons que le mariage béni de Dieu est entré. Il est entré dans ces couples, il est entré dans ces foyers et des sœurs viendront témoigner au nom de Jésus que leur époux qui ne voulait pas se marier a décidé de se marier et qu'il est devenu leur époux au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'ai à cœur qu'on puisse prier encore ensemble vraiment parce que Dieu fait beaucoup de miracles. Il y a des couples vraiment qui sont au bord du divorce, de la séparation. Nous allons continuer de prier pour détruire tout plan de divorce. Amen. Élève la voix et prie. Alléluia. Seigneur, nous savons que le diable est méchant, qu'il veut détruire, égorger et tuer, Seigneur. Et nous nous levons dans la prière ce matin en faveur, Seigneur, des couples, Seigneur, qui sont mariés et qui ont des difficultés, Seigneur. La plupart du temps, Seigneur, ce sont des problèmes de communication. Ce matin, nous sommes accordés, nous nous levons pour refuser tout projet de divorce, tout projet de séparation. Nous appelons la restauration des mariages brisés. Nous appelons la restauration des cœurs des épouses brisées. Nous appelons la restauration des cœurs des époux brisés. Au nom de Jésus, Seigneur, que tu fasses remonter les eaux amères, Seigneur, que l'un se soumette à l'autre, qu'ils ouvrent leur cœur, qu'ils parlent, Seigneur, qu'ils puissent se comprendre, Seigneur. Seigneur, libère ta grâce, libère ton amour, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous annulons toutes les paroles qu'une épouse en colère a pu dire, Seigneur, à cause de la dureté de cœur de son mari. Au nom de Jésus, nous annulons toutes les paroles d'un époux fatigué qu'il a pu dire sur son mariage, qu'il a pu dire contre son épouse au nom de Jésus. Et nous prophétisons la restauration, nous prophétisons la réparation des brèches dans ce mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier pour une dame qui s'appelle Swan. Amen. On va prier pour Swan. On va prier pour que Swan soit transformée à l'image de Jésus-Christ de Nazareth et nous allons prophétiser la conversion du père de ses enfants. Alléluia. Prions pour Swan. C'est une femme qui revient au Seigneur. Elle avait déjà accepté Christ. Elle est revenue au Seigneur. Je veux qu'on prie ensemble parce que souviens-toi, nous avions prié pour toutes ces personnes qui se sont éloignées de Dieu. Eh bien, voici une fille prodigue. Voici une fille prodigue qui est revenue au Seigneur, qui est revenue dans sa maison. Glorifie le nom de Jésus. Acclame le Seigneur là où tu es et prie pour Swan, qu'elle se laisse façonner par Dieu, qu'elle devienne disciple de l'Éternel et que le père de ses enfants se convertisse et qu'ils entrent dans la prophétie que nous avons libérée ce matin, qu'ils se marient pour servir le Seigneur. Rebo Shakata.
Rabashokoria, Rabasokote, Masokotere, Rebeshando Roboshika. Seigneur, nous bénissons Swan et son foyer. Nous bénissons Swan et ses enfants. Nous bénissons Swan et son compagnon. Seigneur, nous prophétisons que Swan court la course. Elle court sans se fatiguer. Tu lui donnes des forces nouvelles et elle prend son envol comme l'aigle. Merci pour la délivrance par ta parole qui l'a franchie. Nous déclarons, Seigneur, que cette fille prodigue est revenue pour être enracinée dans ta parole. Nous prophétisons qu'elle est disciple de Jésus-Christ de Nazareth et qu'elle porte du fruit digne de la repentance. Nous déclarons sur sa vie que le changement est visible, qu'il est audible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prophétisons sur cette famille et nous déclarons, Seigneur, que tu viens guérir toutes les blessures dans le cœur du père et dans le cœur de la mère, dans le cœur de cette femme et dans le cœur de son compagnon. Seigneur, que ta parole continue de les rencontrer, de les transformer, que ce foyer soit gagné pour Christ et que cet homme donne sa vie à Jésus et qu'ils entrent, Seigneur, ensemble dans le mariage pour te servir, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je sens vraiment cette parole sur mon cœur. Je dois la relâcher pour quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un que le mariage, ce n'est pas une course, que le mariage n'est pas une fin en soi, que le mariage n'est pas un trophée. On doit se marier pour les bonnes motivations. Et le mariage, c'est pour servir Dieu. On se marie pour servir Dieu. Tu vas me dire, oui, mais comment ça? Je vais t'expliquer. Souvent, on pense que le mariage, ça s'arrête à la belle robe, à la belle fête, hein, aux cartes, aux cadeaux. Et puis, je suis mariée, on est content, j'ai un mari, j'ai une femme. Non. Le mariage, c'est pour servir Dieu. Ça veut dire que quand on est marié dans le Seigneur doit trouver son intérêt dans notre mariage. Ensemble, en tant qu'individus mariés, en tant qu'individus liés par les liens sacrés du mariage, on doit servir le Seigneur. Mais servir le Seigneur, ce n'est pas seulement servir dans le temple, dans l'église locale, en ayant un poste, en ayant des responsabilités. Ton mariage doit dégager la bonne odeur de Christ. Ton mariage doit impacter les vies autour de toi. Et ton mariage doit servir les intérêts de Jésus-Christ. Si tes motivations changent, alors la bénédiction du mariage va venir. Je libère cette parole dans la vie de quelqu'un. Si tes motivations changent à partir d'aujourd'hui, il y a une accélération pour toi. L'homme que tu dois épouser va te voir, il va te reconnaître, il va te trouver et il dira, voici l'os de mes os, voici la chair de ma chair. Alléluia! Dieu est bon. Ton mariage doit servir les intérêts de Dieu. Tu dois vouloir te marier pour que le Seigneur soit glorifié. Et ensuite, en deuxième temps, tu te maries bien sûr pour manger le mariage, pour profiter du mariage, pour savourer le mariage, parce que Dieu n'est pas contre ces choses. Amen. Alléluia. Mais bien aimés, je crois que nous avons terminé aujourd'hui. Amen. Nous allons élever la voix et rendre grâce à Dieu pour sa parole ce matin, pour ce qu'il est venu nous rappeler. Merci Seigneur pour ce temps de prière que nous avons pris aujourd'hui, conduit par ton esprit, Seigneur, en faveur des couples, Seigneur, en faveur des mariages, Papa, en faveur des épouses, Seigneur, et en faveur aussi des célibataires. Merci pour cette prophétie, Seigneur. Nous déclarons que tu es celui qui change les motivations du cœur, Seigneur, des célibataires, afin qu'elles entrent, Seigneur, dans l'accomplissement de la prophétie. Car c'est ton désir qu'elles deviennent la gloire d'un homme. C'est le désir de Dieu qu'une femme célibataire ce matin devienne la gloire de son mari.
Alléluia. Seigneur, merci pour la restauration des foyers brisés. Seigneur, merci parce que nous croyons, Seigneur, que des couples, Seigneur, changent d'avis et refusent de se séparer, même qu'ils recommencent à être épanouis ensemble, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu nous as rappelé, ô Éternel notre Dieu, que tu es notre Père, que nous sommes l'argile et que c'est toi qui nous as formés et que nous sommes tous, toutes l'ouvrage de tes mains. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe 64, verset 8. Et nous te rendons grâce parce que, Seigneur, en ce mois d'août, tu vas nous enseigner à nous soumettre et à nous humilier devant ta volonté, devant ton plan qui nous surpasse, qui nous dépasse, mais nous nous sommes engagés, Seigneur, à obéir sans comprendre. Fais ta volonté en nous, Seigneur. Cette œuvre bonne que tu as commencée, achève-la. Achève-la. Achève-la en nous. Quoi qu'il nous en coûte, nous voulons rester dans le plan. Et je ramène une femme ce matin dans le plan de Dieu. Je ramène une femme ce matin qui s'est éloignée dans le plan de Dieu. Au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous as rappelé, Seigneur, ces deux valeurs, pour nous, femmes de valeur, qui sont très importantes, que sont l'humilité et la soumission. Père, nous te rendons grâce parce que tu es celui qui nous aide à ne pas oublier que nous ne sommes rien sans toi et que nous avons besoin de toi et qu'en réalité, nous sommes pauvres en esprit, sans ton Saint-Esprit. Et merci parce que tu nous as rappelé ce qu'est la soumission et que c'est tout simplement obéir, Papa. Seigneur, merci pour ce temps de prière. Merci, Seigneur, pour cette belle journée qui a commencé. Bénis-la pour nous et nos familles et tous ceux qui sont chers à notre cœur, dans le nom de Jésus. Garde-nous contre tout mal, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, alléluia, mes bien-aimés, on peut acclamer le Seigneur. Amen, je rends grâce à Jésus pour ce temps que nous avons partagé ensemble en ce matin. J'espère que tu as été béni, que Dieu t'a parlé, que Dieu a ouvert ton esprit et ton intelligence et que tu as compris, ma bien-aimée, qu'il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit du plan de Dieu parce que ta vie désormais ne t'appartient plus. Amen. Alléluia. Allez, on va passer à quelques témoignages. S'il y en a ce matin, amen. Alors, je vais essayer de toutes vous voir là. Amen, amen, amen. Alors, est-ce qu'il y a des bien-aimés qui veulent témoigner ce matin? Je regarde rapidement le chat. Erika, guerrière du Seigneur, que Dieu te bénisse. Il faut que tu continues de venir au temple. Ma sœur, l'œuvre que Dieu a à faire avec toi est tellement puissante. Tu vas chasser les démons, Erika. Tu vas chasser les démons, Erika. Tu vas opérer dans la délivrance, Erika. Au nom de Jésus, que l'onction pour la prière descende encore sur toi. Vaillante guerrière du Seigneur, alléluia. Oh, Shakarabashita, Zakata, Zikete. Alors, dans le chat, il n'y a personne qui se manifeste. Amen. Alors, je ne vois pas bien les vignettes. Comment on peut faire ça, Seigneur? Amen, alléluia. Je ne sais pas si Alice peut regarder rapidement et me dire si quelqu'un a levé la main parce que moi, je ne vois pas tout le monde. Ah, Achille Magali a levé la main. Alors, cet esprit, comment mon gars fait bailler Achille Magali la parole? Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais activer la commande pour les micros, mais je vous fais confiance. Hein, si vous n'avez pas pris la parole, n'activez pas votre micro, s'il vous plaît, d'accord? Donc, je désactive tout. J'autorise chacun à réactiver lui-même son micro, mais attendez que je vous donne la parole. Ça y est, Magali, tu peux ouvrir ton micro et prendre la parole. Bonjour à toutes, vous m'entendez? Bonjour, Maga. Oui, on t'entend, ma chérie. On t'entend. D'accord. Bon, je vais témoigner ce matin de ce que Dieu a fait de la vie de ma nièce.
Amen. Amen. Tu t'en souviens, Mom, à la veillée de prière, je t'ai demandé de la prière pour ma nièce, je t'ai expliqué les choses. Amen. 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 Voilà, cette petite, c'est une petite fille qui n'écoute pas ses parents. Elle est vraiment rebelle. Ça fait un moment que j'ai prié pour elle. Mais après la prière après l'intercession du 1er juillet, j'ai entendu la pensée et j'ai commencé à déclarer des choses dans la vie de cette fille, cette petite. Amen. Et ensuite, à la veillée de prière, j'ai demandé à la prophétesse Christelle de prier pour moi en tant que point de contact avec ma nièce. Amen. Et hier, sa maman m'a témoigné qu'elle a commencé à avoir des changements. Amen. Elle m'a dit que je ne sais pas si ça va continuer. Je dis oui, 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 ça va continuer. C'est Dieu qui fait. Ça Au va nom de continuer. Jésus. Amen. Dieu a commencé une œuvre dans la vie de ma nièce. Et je crois de tout mon cœur qu'il va Va l'achever. l'achever. Voilà ce que je voulais Au nom témoigner de ce matin. Jésus. Merveilleux témoignage. Oh, merci. Merci, ma fille Magali. Que Dieu te bénisse. Tu peux couper à Amen. nouveau ton micro. Amen. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Et c'est ça que Dieu nous a donné, vraiment, le ministère de la famille. Et je rends grâce à Dieu. Vous avez vu la parole qui a été donnée ce mois-ci, elle vient de la déclarer. Il faut que tu continues. Même si tu as entendu les témoignages, Maga, continue de déclarer, 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 déclarer. Et emmène sa maman aussi, évangélise-la, emmène-la aussi à son tour à déclarer aussi des paroles sur son enfant. Et j'en profite pour rappeler aux mères bâtisseuses, hein, c'est la vision que le Seigneur m'a donnée pour les mamans. Nous avons la charge de bâtir l'avenir de nos enfants, de bâtir leur vie, plutôt d'enfanter leur destinée, mais de bâtir leur vie. Et c'est principalement avec nos déclarations, avec nos paroles inspirées de la parole de Dieu que nous allons prophétiser sur leur vie. Vraiment que Dieu soit béni. Merci Magali pour le partage de ce témoignage. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Alors, Alice, vas-y ma fille Alice, tu peux ouvrir ton micro et partager ton témoignage. Bonjour à toutes. On m'entend? Oui, on t'entend. Ok. Donc, en fait, par rapport à la pensée du mois de juillet, dernièrement, j'ai perdu un proche. Et donc, du coup, il y a eu l'étape de la veillée, il y a eu l'étape de l'enterrement. Et durant ce temps-là, j'avais demandé vraiment au Seigneur que je puisse être celle qui fera la différence et toucher des cœurs. Et le Seigneur a opéré, il a agi. Il a permis que le cœur d'une personne, donc la sœur du défunt, soit touché, qu'elle me demande qu'est-ce qu'elle va faire. Donc, j'ai prié pour elle, etc. Je l'ai invitée hier au culte d'Action de grâce où elle est venue et où elle a accepté le Seigneur. Et après, on a discuté ensemble et elle m'a dit, franchement, quand je suis rentrée dans l'église, je me suis sentie tout de suite chez moi. J'étais bien. J'ai dit, j'ai trouvé ma maison, quoi. Voilà. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Merci Lily pour ton témoignage. Le titre de mon témoignage, c'est quand l'évangélisation rencontre l'enterrement. Donc, on n'a pas de limite. On peut évangéliser tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans n'importe quelle situation. Soyez bénis. Amen. Merci, ma fille, pour ce beau témoignage. Waouh, waouh, waouh. Je ne sais pas si vous réalisez. Je ne sais pas si vous réalisez. Et je vous ai dit dans l'exhortation d'aujourd'hui qu'à la fin du verset, que le Seigneur nous a donné pour la pensée prophétique de ce mois, il est écrit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Et je vous ai dit que dans cette pensée, Dieu veut nous faire comprendre aussi qu'il y a deux objectifs. Que nous-mêmes, nous soyons prêts pour le retour du Seigneur, mais qu'entre-temps, nous puissions emmener d'autres aussi à accepter le Seigneur. L'aspect évangélisation. Que toute la gloire revienne à Dieu. Parce qu'elle a déclaré, elle a confessé, et de sa confession a jailli la nouvelle naissance de quelqu'un. Waouh!
Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et je déclare sur vous toutes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous continuez de porter la bonne nouvelle et que des âmes se rajoutent à l'Église et que des femmes se rajoutent à Génération Ruth pour leur perfectionnement et qu'elles manifestent la gloire de Dieu. Alléluia. Ça, ce sont des témoignages excellents. Excellents. Amen. Nous sommes bénis, hein? Nous sommes bénis au tabernacle. Alléluia. Y a-t-il d'autres témoignages, bien-aimés? Seigneur, merci pour cette vie qui s'est donnée à toi. C'est pourquoi je vous encourage vraiment, mes bien-aimés, à prendre conscience que c'est en tout temps que nous impactons. Je veux dire à quelqu'un que tu cherches à impacter ou pas, dans tout ce que tu fais, il y aura un impact. Et que ce soit bon ou que ce soit mauvais. Donc, arrange-toi pour toujours être un bon témoin de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi nous qui servons aussi dans le temple, nous ne devons pas prendre à la légère notre service. Ça peut arriver que parfois on soit fatigué, on n'ait pas envie de servir. La sœur Carole est témoin. J'ai commencé la louange toute seule dans ce ministère. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce, j'ai formé les filles chantent. Mais il y a eu tellement de fois, je me suis retrouvée à deux doigts de prendre le micro et je dis, Carole, je n'arrive pas, je ne suis pas bien, je ne peux pas. Et une fois que j'ai pris le micro, c'est fini. Amen. C'est pourquoi on ne doit pas négliger le service de Dieu. Parce que tu ne sais jamais ce que Dieu va faire. Tu ne sais pas si aujourd'hui quelqu'un va accepter le Seigneur. Tu ne sais pas si aujourd'hui Dieu a prévu de faire un miracle. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais tout ce que nous faisons impacte. Alors, prenons conscience que nous transportons quelqu'un, nous transportons la présence de Dieu, nous transportons la gloire de Dieu. Amen. Et laissons Dieu nous façonner. Soumettons-nous, humilions-nous. Quand les situations sont difficiles, quand on n'est pas disposé, faisons l'effort de nous disposer parce que certainement Dieu va se glorifier. Amen. Alice, je ne sais pas s'il y a peut-être encore des témoignages ou quelqu'un qui a levé la main, tu peux m'écrire s'il te plaît. Sinon, on va clôturer. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Eh bien, mes bien-aimés, je pense qu'on va se séparer. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais communiquer avec vous avant la rentrée de septembre le calendrier des activités de Génération Ruth. J'ai reçu pas mal de choses, hein. Donc, je vous communiquerai tout ça par l'intermédiaire de nos groupes WhatsApp. Le groupe WhatsApp de Génération Ruth pour celles qui ne sont pas du ministère du Tabernacle et le groupe WhatsApp à mon poste pour celles qui sont du Tabernacle. Je vous bénis, je bénis vos familles. N'oubliez pas que vous transportez des valeurs, que vous êtes filles du royaume, que vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Alors, comportez-vous toujours en témoin de Jésus, parce que si vous ne voyez pas, il y a des personnes qui vous voient, on vous regarde. Donc, faites en sorte toujours de tout faire pour la gloire de Dieu. Amen. Je vous bénis, je vous aime de l'amour du Seigneur, que vous puissiez continuer de marcher avec la pensée que Dieu nous a donnée, que vous puissiez vous employer vraiment à manifester l'humilité, la soumission dans tous les domaines de votre vie, dans toutes vos relations humaines avec les personnes qui sont dans votre vie, qui sont autour de vous, afin que vous puissiez laisser Dieu vous façonner. Amen. Au nom de Jésus. Bonne journée bénie. Bye bye.